Donne-moi ton amen. À te dire, selon, j'ai dit clairement qu'on est tes prières et tes aumônes sont montées. Mais pour nous, nous faisons monter plus de prières et nous laissons l'autel de tes frères. L'autel du sacrifice marche de pair avec l'autel de la prière. Celui qui prie doit donner. Celui qui prie doit sacrifier. Dieu n'a pas sauvé l'humanité par la prière. Dieu a sauvé l'humanité par le sacrifice de son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sacrifié son Fils. On parle. Il y a un monsieur dans la Bible, Jaébé. On dit Jaébé, il priait le Seigneur, non. Il dit Jaébé invoqua le Seigneur. Il dit au Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis. Frère, Jaébé a prié et Dieu l'a sorti de la souffrance. Frères et sœurs, lisez la Bible et comprenez-la. Jaébé a prié en disant Seigneur, si tu me bénis, si tu me sauves, on se limite là. Vous verrez, entre la fin de sa prière et l'accomplissement, il y a des points qui se suivent. Un pauvre est différent de celui qui manque à des saisons. Quelqu'un peut manquer à une saison, mais ce n'est pas un pauvre. Mais ne vous mariez jamais à des pauvres. Un pauvre, vous allez le reconnaître par sa manière de parler et de faire les choses. Vous voyez être pauvre, avant pauvre. Même dans ses goûts. Ne vous mariez jamais à un pauvre. Ça, je vous conseille, ne vous mariez jamais. Hein? J'ai dit quoi? Moi, je n'ai jamais été pauvre. Les pauvres se préparent déjà à aller en enfer sans le savoir. Pourquoi? La pauvreté développe des sentiments contraires à la sanctification. Et ces sentiments-là restreignent quoi? Ton accès au ciel. Ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé et célébré une fois de plus dans sa maison. Dans sa présence, il y a d'abondantes joies et nous ne pouvons que le glorifier et le magnifier. Jésus-Christ est le roi, Jésus-Christ est le libérateur, Jésus-Christ est le bénisseur. Praise God. Nous sommes dans la saison de la totale restauration, mais pendant notre mois de la vitesse surnaturelle. Matériel et pourtant, sans ce sujet, nous ne pouvons aller nulle part. Malgré tout ce que nous avons comme grâce de Dieu. Père, ce matin, je me recommande à toi et à ta grâce. Ouvre ma bouche. Utilise mon corps. Parle au travers de moi, Seigneur, afin que ton peuple soit béni. Ne permets pas au diable d'infiltrer mes pensées, afin que je communique l'erreur à ton peuple. Ta parole dit, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que l'Esprit Saint, ton esprit, me pousse ce matin à parler de ta part. Et cette part qui va délivrer quelqu'un de son ignorance, cette part qui va révolter quelqu'un ce matin, cette part qui va changer notre manière de percevoir les choses. Seigneur, ta parole me dit, il leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Et les délivra de toute angoisse. Seigneur, nos vies sont angoissées des fois par des vérités qui sont dites.
Mais j'aimerais que ce matin, que ces vérités ne nous angoissent pas, mais nous délivrent de l'angoisse. Fais-nous grâce éternelle et comprends ta parole ce matin. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons essayer par la grâce de Dieu d'aborder quelque chose de très important qui dérange le monde, qui dérange plusieurs et qui bien sûr aussi plusieurs ignorent, mais pourtant c'est la vérité. Amen. J'aimerais déjà dire ce matin ceci. La prière ne faisait pas partie des droits que Dieu avait donnés à l'homme au jardin. Autrement dit, il n'y avait pas nécessité de prier au jardin d'Éden parce que l'homme était dans le tout de Dieu. Pourquoi nous prions? Ça, on va les comprendre aussi. Parce qu'au commencement, Dieu n'avait pas exigé à Adam et Ève la prière. Il n'y avait aucune nécessité de prier dans les jardins parce que le diable ne commandait rien dans les jardins. C'est à l'homme à qui Dieu avait donné l'autorité sur tout. Alors, il n'y avait pas besoin de prier. L'homme n'était pas en besoin. Il était entouré de tout. La prière n'avait jamais existé avant que le monde ne soit fondé. La prière est devenue une nécessité après la chute de l'homme. Mais avant que l'homme ne puisse chuter, l'homme n'avait pas besoin de la prière. Parce qu'il était comblé de tout dans les jardins. La prière n'était pas une nécessité dans les jardins. Parce que Dieu était le tout suffisant pour l'homme. Le diable n'avait aucun pouvoir. Il n'y avait aucun démon pour déranger l'homme. L'homme était le maître de tout. Et si nous rentrons même avant que le monde ne soit fondé, comprenez-moi bien, avant que le monde ne soit fondé, frère, sœur, l'autel du sacrifice a précédé l'autel de la prière. La parole de Dieu dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Autrement dit, l'agneau de Dieu a été mis en sacrifice. Donc, les données, le sacrifice a existé avant la prière. Mais quand est-ce que la prière est devenue une nécessité? C'est quand l'homme a chuté. C'est quand l'homme a perdu tout pouvoir. C'est quand l'homme a perdu tous les privilèges lui donnés par Dieu. Voilà pourquoi Dieu a choisi le chemin de la prière pour l'homme, afin de lui redonner certaines autorités qu'il avait perdues de manière naturelle, lui données par Dieu dans les jardins. L'homme n'avait pas besoin de demander à Dieu les pains, parce que Dieu avait dit à l'homme, je te donne les fruits de tous les arbres. Ce qui t'est donné par Dieu de manière naturelle et gratuite. Si tu te méconduis, tu perds ça. C'est par la prière qu'il faudra maintenant les récupérer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis?
L'autel du sacrifice a précédé l'autel de la prière. Mais l'Église essaie de beaucoup prier et ne pas comprendre le fondement de base, qui est l'autel du sacrifice. Nous avons des chrétiens pauvres parce qu'ils mettent la prière en avant. Ils oublient que la prière ne peut pas marcher seule. La prière marche toujours avec les données. Pourquoi? Lorsque l'ange s'est révélé à Corneille dans Acte 10, il lui dit ceci: tes prières et tes aumônes sont montées au devant de Dieu. Si la prière monte seule, il dit tes prières et tes aumônes. Or les aumônes font partie des sacrifices, parce qu'il y a les aumônes, il dit mon frère, il dit tes prières et tes aumônes. Des choses doivent monter au devant de Dieu, pas une seule. Donne-moi ton amen. Amen. Acte 10, l'ange dit clairement à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées. Mais pour nous faisons monter plus de prières et nous laissons l'autel. Écoutez frère, l'autel du sacrifice marche de pair avec l'autel de la prière. Celui qui prie doit donner, celui qui prie doit sacrifier. Dieu n'a pas sauvé l'humanité par la prière. Dieu a sauvé l'humanité par le sacrifice de son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sacrifié son Fils unique. Jésus n'est pas venu comme un homme de prière, mais Jésus est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte. Donne-moi ton amen. Amen. En méditant la parole de Dieu, j'ai compris une dimension. J'ai compris une dimension. Il y a des choses que la prière ne fera pas, que seul les sacrifices fera. Lorsque Jean présentait Jésus comme l'agneau de Dieu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Or, dans la dimension des sacrifices, il n'y avait pas seulement des sacrifices qui ôtaient, mais il y avait des sacrifices qui faisaient que les péchés soient pardonnés, les culpabilités soient ôtées. Autrement dit, l'autel du sacrifice est capable de non pas seulement d'ôter les péchés, mais d'ôter aussi ces problèmes qui dérangent ta vie. Celui qui prie sans donner verra la même chose lui résister. Parce que l'agneau de Dieu est celui qui ôte. Donc, l'autel du donné est capable d'ôter n'importe quelle situation. Il y a beaucoup de pauvreté dans la chrétienté. Parce que les gens ont compris qu'il faudra beaucoup prier. Et nous évoquons. Il y a des paroles que les gens disent. Ils prennent ça pour des versets bibliques. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Ils prennent ça pour des versets frères. Il y a des gens qui ont prié mieux que nous, mais qui ont fini leur vie dans la pauvreté. Parce que la pauvreté ne répond pas à la prière. La pauvreté a ses principes. Si vous voulez vous en sortir, ne priez pas pour vous en sortir. Faites ce qui est juste pour vous en sortir. Amen, Daddy. Mais on parle. Il y a un monsieur dans la Bible, Jaébé. On dit Jaébé, il priait le Seigneur, non. Il dit Jaébé invoqua le Seigneur. Il dit au Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis. Frère, Jaébé a prié et Dieu l'a sorti de la souffrance. Frères et sœurs, lisez la Bible et comprenez-la. Jaébé a prié en disant, Seigneur, si tu me bénis, si tu me sors, on se limite là. Vous verrez, entre la fin de sa prière et l'accomplissement, il y a des points qui se suivent. As-tu déjà vu ça? Il y a des points. Et si vous écoutez la prière de Jaébé, vous la lisez très bien, vous verrez que on n'a pas tout dit de ce que Jaébé a dit à Dieu. La phrase a bien commencé, mais on ne connaît pas comment ça finit. On dit que Jaébé invoqua le Seigneur.
Si tu me sors de la souffrance, si, et puis on se limite là. Frère, il y a toujours un début et une fin. Si la prière de Jérémie, on n'a pas mentionné sa fin, c'est parce que entre sa prière et l'accomplissement, ces points-là sont la preuve. Après avoir prié, il faut faire juste, obéir à la loi de la prospérité, donner, s'aimer, faire. Quand vous méditez, ne soyez pas pressés d'arrêter de méditer. Comprenez ce que ça veut dire. J'ai comme l'impression que le diable pousse beaucoup de gens à beaucoup prier, mais à ne pas donner. Parce qu'il sait, une vie de prière sans donner est une perte de temps. Si nous comprenons ces choses, nous irons très loin et nous allons avancer avec vitesse. Frère, laissez-moi vous dire, l'onction ne vous donnera jamais la vitesse dans le ministère. L'onction vous rendra apte à accomplir la mission de Dieu. Mais la vitesse viendra avec l'argent. Si vous circulez dans la ville de Kinshasa, beaucoup de bâtiments des églises sont inachevés. Non pas à cause de l'onction, mais par manque d'argent. Aucune église a un département d'onction. Mais chaque église a un département de trésorerie et de finances. L'onction réside dans un homme. Mais l'argent doit être mieux géré pour construire. Si l'argent manque, même si l'onction est là, vous serez disqualifié. Les peuples connaissent pour. Oh, un grand homme de Dieu, il dit ceci. Si nous n'avions pas les moyens financiers qu'on a, notre ministère ne serait pas arrivé à ce niveau. Mais si vous l'écoutez, il a une parole de profondeur terrible. Il a une onction extraordinaire. Mais il n'a pas vanté son onction. Il n'a pas vanté sa foi. Mais il a vanté en disant, c'est l'argent qui est en train de résoudre ça. Une église qui ne donne pas la place à l'argent n'ira nulle part. Une vie qui ne donne pas la place à l'argent ne saurait rien accomplir. La parole de Dieu dit, l'argent répond à tout, pas l'onction. Cherchez l'onction, mais cherchez aussi l'argent. Mais il y a des onctions que vous n'aurez jamais si vous n'avez pas l'argent entre vos mains. Laissez-moi vous parler. Alléluia. Alléluia. Le roi Saoul a eu la direction de sa vie parce qu'il a semé entre les mains des prophètes. A dit, on ne peut pas voir un homme de Dieu les mains vides. Lorsqu'il voit Samuel, Samuel dit, c'est toi que Dieu a roi pour devenir roi. Frère, sans l'argent, il n'aurait pas vu le prophète. Et s'il n'avait pas vu le prophète, il ne serait pas devenu roi. Malgré l'agenda de Dieu, frère, l'agenda de Dieu est libre pour quiconque. Mais il y a des choses qu'on se connecte avec comme l'argent. Frère, je tente à croire qu'aucun pauvre ne verra Dieu. Et j'y crois même. J'avais entendu cette parole-là auprès d'un père, il prêchait. Vers les années 95, il dit, aucun pauvre ne verra Dieu. J'ai été choqué, scandalisé. Mais des années après, cette vérité a commencé à prendre place dans ma vie, frère. Il y a des vérités, lorsque ça sort, ça vous choque parce que votre niveau est bas. Mais plus vous avancez avec Dieu, vous commencez à comprendre que la pauvreté, c'est l'antichambre de l'enfer. Les pauvres se préparent déjà à aller en enfer sans le savoir. Pourquoi? La pauvreté développe des sentiments contraires à la sanctification. Et ces sentiments-là restreignent quoi? Ton accès au ciel. Lisez les paraboles de Jésus, vous allez comprendre. Dans les paraboles de Jésus, il dit, un homme riche demande des biens à ses enfants. Un homme avait des biens. Frère, dans les paraboles de Jésus, vous verrez que toutes les grandes paraboles de Jésus étaient des paraboles des hommes riches, des hommes qui avaient des biens. Mais comment vous développez la mentalité pauvre?
dans les conditions médiocres, il pense que Dieu est dedans. Dieu ne sera jamais dans la pauvreté. Praise God. Je dis que Dieu ne sera jamais dans la pauvreté. Mes soeurs, je vous donne un conseil. Ne vous mariez jamais à des pauvres. Dites-moi amen. Amen. Oh, ne vous mariez jamais à des pauvres. Un pauvre est différent de celui qui manque à des saisons. Quelqu'un peut manquer à une saison, mais ce n'est pas un pauvre. Mais ne vous mariez jamais à des pauvres. Un pauvre, vous allez le reconnaître par sa manière de parler et de faire les choses. Vous voyez, parce que, oh, avant pauvre, même dans ses goûts. Ne vous mariez jamais à un pauvre. Ça, je vous conseille, ne vous mariez jamais. Hein? J'ai dit quoi? Moi, je n'ai jamais été pauvre. Quand même, j'ai abordé ma femme. Je n'ai jamais été pauvre. Parce que j'avais des idées riches. J'avais une vision riche. J'avais un langage riche. J'avais un habillement riche. J'avais un habillement qui reflétait que celui-ci, il aime de bonnes choses. Tu me comprends ici? Daddy a le dit parce que mon Kazangi est pauvre. Non, je ne dis pas ça. Mais les pauvres, vous allez les reconnaître. Il est pauvre dans ses idées. Il est pauvre même dans ses choix. Il ne connaît rien de la vie. Il est pauvre en tout. La pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Amen. Je suis clair en disant, il y a une dimension spirituelle que tu n'atteindras pas. Il y a des contacts spirituels que tu n'auras pas si tu manques l'argent. Il y a des directives que tu n'auras jamais dans la vie parce que tu manques l'argent. L'argent répond à tout. Que fait l'argent? Ça répond. Donc l'argent a des réponses que tu cherches. Mais toi tu les cherches dans la prière. Frère, nous sommes dans ces conditions, c'est parce que nous n'avons pas assez de moyens. Mais la prière, on peut les développer ici. Il y a des onctions et des grâces ici, mais qui ne pourront jamais construire un bâtiment. Si l'argent n'intervient pas, ton onction ne peut rien faire. D'ailleurs, la valeur de l'onction est dans les moyens que Dieu dispose dans l'onction. Quand Dieu disait à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. La Bible ne nous parle pas de la spiritualité de cet homme. On dit qu'Abraham était riche en bétail, riche en or, et possédait beaucoup de serviteurs et de l'argent. On nous faisait voir la grandeur d'Abraham par rapport aux biens qu'il avait. On dit que les biens d'Abraham couvraient toute la région. Autrement dit, Abraham était riche. Dans toutes les communes, il possédait des choses. Sors de la pauvreté au nom de Jésus. J'ai dit sors de la pauvreté au nom de Jésus. Frère, rien ne donne la vitesse au projet comme l'argent. Je ne dis pas l'onction, mais l'argent. On ne construit pas les routes du pays avec l'onction. Ça fait bien que ça tend l'argent. On ne parle pas, on dit onctionner les projets, mais on dit financer les projets. Dis avec moi financer. Jésus qui avait toute l'onction n'a pas payé son impôt avec l'onction qu'il avait. Il dit Pierre, va pêcher les poissons. Tu trouveras l'argent dedans. Va payer, car à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Nous vivons dans le monde de César.
Il faut rencontrer César avec César. Aucun ministère n'est pu aller loin avec l'onction. Avec l'argent, oui. Il y a des faux pasteurs. Il y a des fausses églises. Mais que les gens célèbrent parce qu'il y a des moyens financiers dedans. L'argent est spirituel. Dis avec moi, l'argent est spirituel. Saoul ne savait pas qu'il serait roi. Mais il dit à son serviteur, mais je n'ai rien pour voir le prophète. Le serviteur dit, moi, j'ai un cycle d'argent ici. Si on voit les voyants, il nous dira où se trouvent les brebis. Mais en allant avec cet argent, les voyants ont dit, c'est toi que l'homme a choisi, que Dieu a choisi pour devenir roi. Donc, c'est connecté au prophète par les moyens financiers a permis à Saoul de connaître sa véritable destinée. Frère, l'argent fait partie des découvertes que nous devons faire de notre vraie identité. Frère, lorsque tu as des moyens, tu sèmes dans la vie d'un roi de Dieu. Cet homme sera poussé à dire une chose sur toi. Frère, il y a des grâces qui se communiquent parce qu'on a quelque chose à donner. L'accès que nous aurons auprès de certaines personnes, par les simples faits qu'on a des moyens qui nous permettent d'avoir accès. Quand tu refuses ces moyens, ton accès aussi est restreint. Ton accès aussi est limité. L'évêque Oedipo était un jour à Kaduna. Son téléphone sonne, qui appelle. C'est le lion, l'archibishop Benson Andrew Idaoussa. Il dit, Oedipo, j'ai besoin de toi. Il était où? Dans une ville qu'on appelle Maïdougouri, vers le nord du Nigeria. Une ville en majorité musulmane. Il dit, j'ai besoin de toi. Oedipo dit, il n'a pas demandé mon programme. Il s'en fout de ça. Il dit, je vais te voir. Il dit, Kaduna à Maïdougouri, c'est ici jusqu'à Matadi par exemple. Il dit, j'ai pris mon véhicule vite vers lui. Lorsque j'arrive, je le vois. J'ai placé une offrande entre ses mains. Et il dit, avant que les besoins ne s'élèvent, la provision sera déjà là pour toi. Il a appelé, mais il a compris que je ne peux jamais me présenter devant cet homme. Même vie, frère, il y a des accès que nous avons dans la destinée parce que nous savons faire bon usage des moyens financiers que Dieu nous donne. L'argent qu'on épargne n'élèvera jamais notre vie. Mais l'argent qu'on sème pour de bonnes causes nous ouvrira des portes et nous donnera des accès. Frère, voyez-vous des accès, créez-vous des chemins. Laissez-moi vous parler ce matin. Laissez-moi vous parler ce matin. Amen. Laissez-moi vous parler ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il est plein dans le jardin. Quand ces deux péchèrent en désobéissant à Dieu, Dieu les chasse. Mais Ève enfantant Caïn et Abel, n'est-ce pas? Caïn qui? Et Abel. Mais vous allez comprendre. Caïn et Abel n'avaient pas développé la vie de prière. Mais la première des choses qu'ils ont fait, c'est d'offrir à Dieu.
dit que Caïn a offert à Dieu sa première récolte. Mais Abel, les premiers-nés de son troupeau. La nature du donné de Dieu avait trouvé place dans la vie d'Adam. Et cette nature est descendue même chez les enfants qui en grandissant ont compris. La première des choses à faire, c'est d'offrir à Dieu. Et si vous n'avez rien à offrir à Dieu, vous aurez aussi une vie spirituelle déséquilibrée. Frères et sœurs, je me plains de ceux-là. Moi, je n'ai rien à donner, frère. Tu resteras dans tes plaintes et ta vie finira dans la pauvreté. Il y a une dimension qu'on appelle offrande, mais il y a une dimension qu'on appelle sacrifice. Frère, il doit t'arriver à un niveau où tu sacrifies une chose. Au préférant, tu gagnes, mais tu sacrifies pour recevoir. Donne-moi ton amen. Je te montre, frère, si tu pries, ma soeur, tu pries beaucoup. C'est bien. Mais quand tu ne donnes pas, ta vie a un pied. Ta vie spirituelle a un pied. Tes prières et tes aumônes sont montées au devant de Dieu. Mais toi, ce sont tes prières qui montent au devant de Dieu. Donne-moi un amen qui fait avancer. Donne-moi un amen qui fait avancer. Donne-moi un amen qui change toutes choses. Frère, l'argent répond à tout. J'ai dit que l'argent répond à tout. Aucun homme ne peut faire l'orgueil à cause de l'onction qu'il a. Mais les gens sont fiers quand ils ont l'argent. Le niveau de l'homme ne change pas à cause de l'onction. Le niveau de l'homme change parce qu'il y a des moyens qui sont visibles dans sa vie. Frère, c'est pas ça. Tala, na osomba jeep ya moins cher te. Na osomba jeep ya occasion de rebuter na osomba oya kanyanyanya vum. Tu as échappement établi maïwana c'est la tête. Et bon ce qu'on a déjà sommé jeep et église na moto si automatique frère pour remettre ça na. Pour remettre ça na. Parce que la sorcellerie congolaise, c'est que quand les pasteurs achètent un véhicule, il doit avoir fini l'église. Donc les gens mettent ce que construit l'église, c'est l'apanage du pasteur seul. Frère, on met ça là. Dans le cas où tu vas dire, le pasteur va te dire, tu vas prendre son yabanimi. Dans on met ça là. On a voyagé sur le yacht qui nous donne mon ami. Seigneur, permets-moi de dire ces choses. Père, permets-moi de dire ces choses. Bon, on va réfléchir ensemble. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un ceci. Tout ce que les hommes te donnent ne peuvent jamais te faire prospérer. Tout ce que les hommes mettent à ta disposition seront toujours incomplètes jusqu'à ce que tu trouves une chose venant de toi. Je peux parler? Je peux parler? Je peux encore avancer? Je suis clair avec vous. Tout ce que Dieu avait demandé aux hommes de faire comme des sacrifices n'avait jamais sauvé l'humanité. Jusqu'à ce que Dieu aille briser en lui-même. Je peux encore redire cela? Oh, demande tes oreilles, je peux redire cela? Dieu a dit à Moïse, lorsqu'un homme aura péché, il apportera telle brebis, il fera ceci. Malgré cela, toutes ces offrandes étaient imparfaites jusqu'à ce que Dieu ait épuisé l'offrande en lui-même. Dieu a sacrifié son fils. Frère, c'est la chose qui sort de toi qui garantit ta destinée et non pas ce que les hommes te donnent. Est-ce
Est-ce que je te parle ce matin? Vous qui aimez toujours qu'on vous donne, vous serez dans la pauvreté, vous y resterez. Mais vous qui aimez donner, vous agissez comme Dieu. Jésus-Christ a dit, c'est de Dieu que je suis sorti. Dieu a vu l'offrande de Moïse, du tabernacle de Moïse, était imparfait, jusqu'à ce qu'il puise l'offrande de son propre fils au fond de lui-même. Frère, puisez en vous-même et votre destinée sera grande. N'attendez pas toujours des hommes. Donne-moi ton amen. Amen. Non, ton amen ne me plaît pas. Amen. Non, donne-moi un amen qui convient. Amen. Lorsque Dieu veut délivrer Israël, il dit Moïse, je t'envoie. Moïse arrive en Égypte. Moïse fait tous les miracles possibles. Et à la fin, Pharaon se décide en disant Moïse, je vais te laisser aller avec ton peuple. Mais seulement, vos troupeaux vont rester ici. Moïse dit, nous n'irons pas sans nos troupeaux. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'on va servir Dieu. Frère, il y a une dimension de servir Dieu qui ne demande que seulement avoir les moyens. Nous servons Dieu à moitié, sans les moyens. Nous servons Dieu comment? Nous servons Dieu à moitié, parce que nous n'avons pas assez de moyens. Et les gens se plaisent d'être dans la pauvreté. Ils se plaisent. Mes sœurs, je vous le répète encore, ne vous mariez pas les pauvres. J'ai bien dit, ne vous mariez pas les pauvres. Mais mariez-vous à des gens qui peuvent manquer à un moment, mais qui sont déjà riches. Mais ne vous mariez pas. Frère, la pauvreté, ça réduit. Les manques de moyens financiers, ça diminue même la valeur de l'homme. Okola ta diente na pauvreté. Okolia kala, un pauvre n'a pas une longue vie. Alléluia. Amen. Frère, nous n'avions jamais vu ces choses. Mais à un moment, les gens commencent à développer ça. Au Québec, na vivre Fubomoni, au Manga Yangombe. Dans son loba. Avant de dire loba. Avec ce tour de temps, dans le loba. Pourquoi influencer la terre? Frère, vérité à moi, collier, ma mère, mon mère, et sa pauvreté. Soro Salamo, Silika Nomenga, Talimate. Qu'on peut s'en rappeler. C'est pas manque de moyens de collier à ma mère, mon mère, et collier à ma tête. Frère, je vis dans une famille. Il y a un mini ba kalinga dendo na matembe. Toi comment tu as clair ma folie ma dendo. Miska Grèce donc des ordres nyonso ya dendo. A quoi qui kuna? Yusko kabati ngolo bite tolia. Et ça même pas eloko ya posa. Frère, et vous eloko posa. Quand on a qui? Mais comme une nourriture de base. Yo mon nzambe ta bosa bona mabamba ngombe ngetelenga tika ngalo boko ta pauvreté na ta dasko do tra ba seka hein ko yo mo so bike. Et ça ne nous jamais, même dans d'autres. Frères et sœurs, ce n'est pas manque de moyens qu'on accepte tout. Oh, tout ne veut pas être accepté. Laissez-moi vous dire que les pauvres n'ont pas une heure fixe pour manger. Et les pauvres n'ont pas réclamé quoi il faut.
ce qu'il doit manger. Il va manger ce qu'on lui montre. Un pauvre, même à 23 heures, sur le ça au lit. Il n'a pas imposé aux gens. Sortez de la pauvreté au nom de Jésus. Dieu ne vous a pas créé pour la pauvreté, mais c'est pour la richesse. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais comment veux-tu me dire que je ne dois pas avoir? Je dois tout avoir. On peut savoir maintenant. Au bijou, moi, il y a un monde qui a aboué. Et c'est un mec qui dit, oh. Et là, on dit que nous, il faut un tabac. Pour moi, on sommes en tabac, les sages. Vous connaîtrez des versets et des versets vous délivreront. Que Dieu donne à ses enfants le pouvoir financier. Montre-moi tes mains. Veux-tu avoir le pouvoir financier? Veux-tu avoir le pouvoir financier? Mais écoute-moi très bien. C'est moi qui ai bien levé. Le pouvoir financier est attaché à des choses. Les offrandes, les dîmes, actions de grâce, les libéralités. Celui qui veut ce pouvoir-là financier, qu'il fasse aussi ces choses. Frère, j'ai dit que le pouvoir financier est attaché au quoi? Aux libéralités, aux dîmes, aux offrandes, aux semences, aux offrandes du prophète. Si tu veux avoir ce pouvoir, fais le choix d'accomplir ces choses ici. Est-ce que tu es prêt à le faire? Frère, ne le dis pas par sentiment, est-ce que tu es prêt à le faire? J'espère que tu ne voleras plus tes dîmes. Tu ne voleras plus les offrandes. C'est lui qui croit cela. Que Dieu les révèle du pouvoir financier au nom de Jésus. Que Dieu les révèle du pouvoir financier au nom de Jésus. Que Dieu te révèle du pouvoir financier au nom de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Je vois encore un homme puissant, Jacob, le patriarche. Là où Jacob habitait, on dit que Jacob avait beaucoup de biens. Il était tellement riche. Alors les lieux où Jacob était, la famine frappa la contrée. On dit quoi? La famine avait frappé la contrée, mais ça n'avait pas secoué ses moyens financiers. Pendant des moments de crise, il y a des choses qui augmentent les prix sur le marché. Ai-je menti? Non. Un sac de riz de 100 000 francs peut atteindre même jusqu'à 120 000 francs. On vous dit non, elles ont moins à sauter. Un sac de braise. Autrement, micro, mamobondo. Na bandu bato sa bitumba. Yamana nzele la biente. Makale comme 100 000. Et c'est ce qui arriva aussi à l'époque de Jacob le patriarche. Il n'y avait que de la nourriture où? En Égypte. Parce que Joseph avait fait des provisions. Jacob envoya ses fils pour aller acheter. Mais lorsqu'il retourne, il leur dit, je vais encore vous en donner pour que vous alliez encore acheter. Malgré la hausse des prix, j'ai encore des moyens suffisants à donner. Ce qui veut dire que Jacob n'avait pas seulement le pouvoir financier, mais il avait le pouvoir d'achat. Que Dieu donne aux rachetés le pouvoir d'achat, quel que soit le prix sur le marché, mais que tu sois toujours en mesure d'acheter l'article que tu désires. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Même si une parcelle venait à coûter 100 000, mais on vous dit 150 000, que Dieu te donne le moyen d'en acheter malgré les prix. Que tu aies non pas seulement le pouvoir financier, mais aussi le pouvoir d'achat. Frères et sœurs, les chrétiens n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Que Dieu nous en donne au nom de Jésus. Que Dieu nous en donne au nom de Jésus. Recevez-le ce matin. C'est aussi pour ça que Jésus
Jésus est allé à la croix, on dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Sois enrichi ce matin. Sois enrichi ce matin. Sois enrichi ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois. Frère, RDC est le roi de Kassiboué. Vous en rendez? Vous en rendez aux infiltrés en Afrique. Vous en rendez? Nathalie, Tramiso. Pourquoi James Cabaret? Demandez. Merci, c'est bien. Est-ce que vous savez que les francs-maçons ont une devise? Contrôler les finances pour contrôler le monde. Les francs-maçons. Ils disent nous on ne tue pas. Ils veulent contrôler les mines. Tous les circuits financiers et économiques. Parce qu'ils savent que quand on a le contrôle des moyens financiers, on contrôle les hommes. La plupart des projets qui sont financés dans les pays en Afrique viennent d'eux. Ça passe par les plugs, la BAD, Beseko, Issaïdé, et laisse-moi tremper à l'Omoliango. Mais les chrétiens veulent contrôler le monde par la prière. Contrôler le monde par quoi? Par quoi? Je ne dis pas que la prière elle est mauvaise, elle est très bonne. C'est notre souffle spirituel. Mais l'argent, développement l'argent. Tous les grands soucis qui animent les hommes sur la terre, ce n'est pas souvent de la prière, mais l'argent. Quand l'argent fait des faux frères, allez vous présenter au supermarché, prenez les articles, allez maintenant à la caisse, commencez à prier. Que la prière mette l'argent. On va vous virer mani militaire. On dit voilà un fou. L'argent donne le respect. L'argent donne la considération. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Hein? Et ça, toi, sur les arbres, maintenant, il est serré, mais on se va pépeler. Et ça va, mais non. Il y a un homme qui était du côté malade, non, non, son bélier. On peut savoir respect. Mais ça va, maintenant, yo. Eh, vous allez, moi, là. Sylvain, tu comprends? Hein? Il y a un frère qui s'appelle Nambo. Nga pasteur Nambo bandimi Nambo. Oko pesa nga pa droit d'onction, non pas parce que na zangi. Ba mo tout sauver le c'est non pasteur, asara ina pasteur. Ba mo se so ala tswa na ngala tiseta. Yo so pe na church en besoin na lati. Hein? Yo ni ngana o musombe ana yo moko. Ya wotika ngana lata. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand tu il faut lancer un amour pour cela. Na sema de l'église à bon aussi na provision chaque mois. Bo sala ngo, bo tika ngote. Bo kata. Et la si bo za mi te ba na te, moi même ça me fallait ça. Tu peux si kana au peut ça m'a respect ma casse. Vous laissez andar na ngate. Et t'as ce que vous avez dit, c'est solo. Pour ça qui groupe, si vous l'aimez du nomoko, parce que volonté on est saqué, nous avons des mots, nous vous abattons. Et vous abattons. Et ça c'est pédagogique. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a jamais n'a la pauvreté. Zola, jamais. Au moins, si on sait à tout moment, on senga, kauka.
quand nous sommes Seigneur, il a revu le bébé. Pour que dès qu'on manœuvre dans Zanzibar, il y a des sénats. Frère, des fois, gardez votre dignité face à certaines personnes. Ne leur demandez rien. Cherchez à voir. Dieu sépare, ne verra pas ce qui est à lui prospérer. La parole de Dieu dit donnez et il vous sera donné. Faites comment? Donnez, il vous sera donné. Lorsque Dieu vous permet d'avoir un travail, un commerce, que vous avez un salaire ou bien des bénéfices, dans votre travail, quand vous avez un salaire, vous soutirez la dîme dans votre salaire. La dîme, c'est le 1/10 de tous vos revenus. Les revenus, c'est quoi? Les salaires de base. Vous avez 100 000 francs, c'est 10 000 francs. C'est quoi encore les revenus? Quand nous travaillons, nous avons aussi des primes. Et dans ce que vous recevez comme prime, enlevez la dîme de Dieu. Elle n'est pas à vous. Vous ne la donnez pas, vous la payez. C'est l'impôt de Dieu. Vous n'allez pas gérer l'impôt de Dieu pour vous. La dîme ne doit pas être l'expression de votre amour pour Dieu. C'est une obligation. Celui qui ne se soumet pas à cela est sous la malédiction. Dis la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit que rien ne donne la vitesse comme l'argent. Mais quand vous savez en faire bon usage, vous évoluez et vous avancez dans la vie. Les dîmes vous permettent d'avancer. Les dîmes font que Dieu menace celui qui fait détruire votre travail. Il dit, je menacerai les dévoreurs. Plusieurs sont ces gens qui connaissent des ballottages. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas équilibrés en matière de dîmes. Frère, soyez équilibrés et vous aurez la vitesse. Chaque dîme payée vous fait avancer quelque part. Amen. Daddy, mais moi j'ai un commerce. Oui, lorsque tu as un commerce, tu ne donnes pas la dîme dans les capitales. Tu donnes la dîme dans les bénéfices. Tu mets 100 $ de capital. Mais quand tu reçois 120 $, veut dire 20 $ de plus de bénéfices, tu enlèves 2 $. Plusieurs malheureusement ne le font pas. Ils oublient. Vous ne payez pas vos dîmes pour montrer au pasteur, moi je paye. Vous le faites parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la dîme doit avoir tout son sens. Ça veut dire, vous devez calculer exactement le montant. Ça ne peut pas être moins. Plus on accepte. Parce que tu peux démontrer à Dieu plus d'amour. Moins la dîme devient une chose autre. Ce n'est plus la dîme. Qu'est-ce qui nous fait encore prospérer? Lorsque vous priez dans une église, il y a un pasteur qui vous prêche, qui vous enseigne, qui prie pour vous. Vous devez apprendre à s'aimer dans son onction. Parce que l'apôtre Paul dit, vous recevez auprès de moi ce qui est spirituel, car il faut. Et moi, je dois avoir auprès de vous ce qui est comment? Matériel. Mais il y a des gens qui privent les hommes de Dieu, les rois de Dieu des choses matérielles. Mais elles veulent recevoir. Frère, ne vous y trompez pas. À chaque fois que vous refusez de s'aimer dans une onction, même si le pasteur dit soyez béni, vous ne serez jamais béni. Pourquoi? La transaction spirituelle ne peut jamais échouer. Il faut qu'une chose matérielle sorte pour qu'une spirituelle entre en toi. Donne-moi ton amen. Amen. Tu passes du temps inutilement dans une église pensant que quand le pasteur dit soyez béni, oui je reçois, mais moi je ne vais jamais s'aimer. Frère, tu ne reçois rien. Quand tu ne sèmes rien dans une onction, tu ne reçois aussi rien de l'onction. Qu'est-ce qui me fait prospérer? Dans ce que je gagne, il y a la part de Dieu pour son œuvre. Il y a des gens, même s'ils voient tous les micros de l'église s'abîmer et ne pas donner un bon son,
ils n'achèteront jamais les micros. Pourquoi ils disent les bishops doivent acheter cela? Frère Jules, venez. Enlève-moi toutes ces tablettes-là. Montrez. Ça, c'est une tablette qui doit être près du pasteur. Ça. Ça a quel sens? Ça. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Les cheveux, oui, les habits, oui. Ça. J'ai enlève-moi ça. Et quand je suis pas sur la tête. Yo gagne un bon côté. Yo gagne un bon côté. Tu y penses quand même. Frère, je tombe dans mon main. Tombe-moi. Tombe-moi dans l'eau. Maintenant, tu as le bois. Tablette. Yo. Non, c'est pas le. Ça. Plus jamais. Quitte nous sur le toboggan. Au fond de l'île, vu nos pays toboggan. Ça, plus jamais. Dieu nous bénit lorsqu'on sait aussi jeter un coup d'œil. La chose attend bien ailleurs. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Ça n'attend pas des millions, mais ça attend quoi? Ton implication. Tu veux aller loin, implique-toi dans la maison de Dieu. Dans un cas sur la parfum, il y a habité, on doit avoir parfum, on doit avoir la fleur. Lorsque vous savez s'aimer dans la maison de Dieu, vous allez loin. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Alléluia. Est-ce que vous comprenez d'abord ça? J'ai des choses à dire, mais cela va vous choquer. Bon dimanche, Dieu vous bénisse.